Si la note de la France passe de double A avec perspective négative à double A moins, ce sera tout sauf un drame économique et financier. Cela ne changerait strictement rien à la perception des investisseurs sur la dette française. Elle serait toujours classée dans la plus haute catégorie d'investissement et il y aurait 70% de chances pour qu'elle y reste dans les 15 prochaines années. C'est ce qui ressort de l'historique de Standard & Poor's sur les dettes souveraines entre 1975 et 2022. Et à l'inverse, il n'y aurait que 2% de chances pour que la France bascule dans la catégorie spéculative dans 15 ans. Bruno Le Maire, c'est donc qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter sur les taux français. Ils ne vont pas s'emballer en cas de dégradation. Ils n'ont d'ailleurs pas bougé d'un centime après celle de Fitch le 28 avril. Mais cela n'a pas empêché le ministre de tout faire pour éviter un déclassement de la part de Standard & Poor's. Il a reçu les représentants de l'agence à plusieurs reprises pour les convaincre de son sérieux budgétaire, de la crédibilité de sa trajectoire de désendettement d'ici à 2027 et de l'ambition des réformes. Les milliards d'euros d'économies annoncés pour le prochain budget et le gel de 1% des crédits dans le budget actuel vont évidemment dans le même sens. Et si le patron de Bercy donne tous ses gages, c'est parce qu'il n'a aucune envie de se voir taxé par les oppositions et par l'opinion publique de mauvais gardiens du temple des finances publiques au moment où il va demander beaucoup d'efforts dans le prochain budget, plus de 7 milliards d'euros d'économies pour tenter d'accélérer le désendettement du pays.